Bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Nous sommes samedi le 22 janvier. Nous allons débuter avec qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine. Et je vais vous dire que ça a été assez particulier. Alors, on a le pétrole qui a bien fait, qui nous offre un nouveau haut. On a l'or aussi qui veut monter. Mais il y a eu aussi les résultats de Netflix qui ont été... je vais vous dire qu'ils ont pris le monde un peu à dépourvu. Alors, la semaine dernière, dans le clin d'œil de la semaine de samedi passé, je vous mentionnais que on avait eu le vendredi, on avait eu le titre de JP Morgan qui avait affiché de bons résultats, mais le problème qu'on avait avec JP Morgan, et le stock avait perdu quand même 10%, ou autour, en tout cas, il avait baissé, le stock avait baissé, et j'étais allé voir les résultats, et c'était les résultats futurs, les estimés futurs qui étaient à la baisse. Alors, c'est ce qui donnait, qui affectait présentement le stock de JP Morgan. Bon, alors ça, c'était le petit commentaire que je vous avais fait la semaine passée. Et cette semaine, on a Netflix qui subit la foudre du marché. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu c'est quoi le principe là, du marché avec les estimés, les bénéfices futurs. Et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, par contre, on va commencer par regarder le titre de Netflix comme moi je l'analyse là avec soit la technique point and figure, soit avec la technique point and figure et toujours avec les moyennes mobiles 200 jours, 8,34. Pour moi, c'est un trio, c'est un incontournable. Alors, examinons le graphique de Netflix avant les fêtes. Alors, vous avez le titre de Netflix et on voit que ici à côté, c'est la technique point and figure. Alors, la baisse qu'on voit ici là, de 25% hier, on voit qu'on avait déjà des signaux qui nous avisaient que Netflix était quand même peut-être un peu problématique. Alors, le premier signal qu'on a eu, c'est lorsque le moyenne mobile 8,34 a été croisé à la baisse. Ici, toutes les conditions étaient bonnes là, sur les moyennes mobiles. Alors, par la suite, il est venu percer ici une ligne de tendance, puis qui correspondait à proximité de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, et on avait entre-temps ici, on avait la technique point and figure qui nous avisait que Netflix devrait possiblement les toucher autour de 460. Et quand le titre se transige à 660, tu dis, oh là là, il va perdre 200 $, c'est énorme. Alors, fait que c'est, avec la technique point and figure, il faut avoir la foi. Quand en plus, on est appuyé par les moyennes mobiles qui viennent nous confirmer qu'effectivement le titre est en train de corriger. Et là, ça a été impardonnable. Là. La moyenne mobile de 100 jours, c'était la cerise sur Sunday. Alors, fait que techniquement, Netflix était sur faiblesse. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que présentement le titre était surévalué, ok? Parce qu'on voit bien que le marché nous indique que le titre est surévalué. Alors, on va aller voir un peu le fondement là, lorsqu'on dit qu'un titre est surévalué ou sous-évalué par rapport au marché. Alors, le marché va évaluer souvent un titre par rapport à ses bénéfices par action. Alors, et on sait que c'est un phénomène qui est quand même récurrent là, sur plusieurs titres parce qu'on a eu Zoom, PayPal, on a des gros titres là, que les estimés, le marché commence à baisser leur croissance là, sur les titres. Alors, pour être capable de s'évaluer, pour faire une petite mise en situation, là, si je prends le Nasdaq 100, présentement, le Nasdaq 100 se transige à 29,95 fois les bénéfices. Le Nasdaq 100 dans son ensemble se transige à presque, disons, 30 fois les bénéfices. Netflix est à 46 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'il est présentement au-dessus de... le marché lui donne une cote supérieure. Okay? Alors, il est à 46 fois et il y a une période où Netflix était à 70-80 fois les bénéfices. Et là, on voit que ça diminue. Il a présenté ses résultats. Il fait 11,24 $
par action de bénéfice. Alors, puis par rapport à l'année passée, il a doublé ou presque. Alors, c'est quand même intéressant. C'est une entreprise qui fait quand même de l'argent, OK? Alors, et si je prends le multiple de, disons, de 30 fois les bénéfices, ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché lui donnerait une cote de 336 $. C'est ce que le marché lui donnerait présentement. Les estimés pour l'année prochaine, et c'est ça qui est le problème avec Netflix, c'est que les bénéfices, il n'y a pas de croissance de prévu sur le titre de Netflix pour l'année prochaine. Et ça, moi, je l'ai vu dans plusieurs titres. C'est un problème qu'on a présentement. C'est que là, le marché il se donne un an, une année pour réagir. Alors, et l'année prochaine, Netflix nous dit 11,59 $ de bénéfices, ce qui correspond à environ 347 $ l'action. Alors, on est présentement à 400. 300, il a fermé à 397. Donc, on va faire un chiffron, on va dire 400. Et pour les bénéfices estimés de 2023, si on prenait le même ratio à 30, ça veut dire qu'il sera à 440 $. Ça veut dire que si Netflix, il n'y a pas de changement qui s'opère, mais on pourrait peut-être prévoir qu'en fonction de l'estimé, Netflix devrait se transiger là, autour de 400 $, s'il n'y a rien qui change. Alors, c'est un facteur d'évaluation c'est important ce ratio-là parce que c'est là qu'on voit, lorsqu'on a eu la pandémie, on a eu énormément, une croissance énorme sur les titres, là, on a eu des ratios disproportionnés, là, mais voyez-vous, on suivait la moyenne mobile, il montait. Et après ça, on a eu, là, on commence à voir une diminution. Puis, c'est Peter Lynch qui mentionne qu'il faut regarder aussi ce qui se passe autour. Et moi personnellement, là, j'ai de la misère à suivre ce que nos TVA, Radio-Canada, Novo, Télé-Québec, j'ai de la misère à suivre toutes les émissions qui nous est présentement offertes parce qu'on manque de temps. Illico, il y a beaucoup d'offres qui arrivent. Et forcément, cette offre-là, le temps d'antenne aussi que je peux utiliser, là, que je peux prendre, c'est-à-dire, forcément, si l'offre est trop grande, est plus grande qu'avant, forcément, les joueurs à ce moment-là se partagent la tâche parce qu'on a quand même une capacité X de payer, puis une capacité X aussi pour être capable de les écouter. Je ne peux pas passer 8 heures par jour à écouter la télé, là. Alors, voyez-vous, c'est un changement qui arrive. Est-ce qu'on peut voir, est-ce que Netflix va continuer à avoir de bons rendements? C'est là qu'on va falloir surveiller le prochain trimestre. Est-ce qu'il y a une diminution? Bon, ça, c'est du fondamental. Et c'est là qu'on va être capable de déterminer, en fonction du ratio, est-ce qu'il suit la courbe du marché ou le marché le pénalise, ça peut arriver. Alors, on va le savoir d'ici les prochains mois. Mais aujourd'hui, présentement, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours cassée, le titre est vraiment à des niveaux très, très, très bas. Alors, la question qu'on se pose, on se demande, est-ce que Netflix va revenir à son niveau avant la pandémie? Alors, et si je vais tracer une ligne de tendance haussière, vous savez que lorsqu'on trace des lignes de tendance, on prend, en tout cas, moi, je prends la fermeture. Alors, la fermeture, mon plus bas ici, je viens le joindre avec un autre point, et là, j'extensionne. Et présentement, Netflix est sous sa moyenne, est sous sa ligne de tendance de mars. De mars, on est à, voyez-vous, là, je suis en septembre. Mon bas de septembre 2019, c'est-à-dire avec mon bas de mars 2020, ces deux points-là, je les rejoins ensemble et je tire ma ligne. Et présentement, Netflix est sous sa ligne de tendance haussière quand même de quelques années. Alors, est-ce que c'est un achat présentement? Pour les traders, il y a du monde qui s'amuse dedans. Mais si vous n'êtes pas un trader aguerri, je veux peut-être juste vous suggérer de regarder
le graphique, de regarder qu'est-ce qui se passe là, pendant les prochaines semaines. C'est peut-être la meilleure école que vous allez pouvoir avoir en 2022. Alors, on poursuit avec qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? C'est la quantité d'entreprises qui vont nous transmettre leurs résultats financiers. Et voyez-vous, on a de quoi à s'amuser, là, c'est vraiment, là, c'est phénoménal, là, mais c'est normal, c'est la deuxième semaine. Alors, on va débuter avec, on a le lundi, moi, il n'y a rien qui m'interpelle, mais par contre, là, mardi, j'ai Microsoft. Alors, Microsoft, allons voir son titre. Alors, techniquement, Microsoft, moi, avec la technique point de figure, je suis plutôt baissière et on voit que présentement, il vient tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est ce qu'on va voir. Il va peut-être, est-ce qu'il va venir rebondir? Tout est possible, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que sa moyenne mobile 200 jours va le freiner d'ici mardi avant le résultat financier? Nous avons, là, à l'écran, c'est le titre de 3M. Alors, on voit qu'il est présentement sous sa moyenne mobile 200 jours. Il était sur un bon support autour de 175. Alors, là, si je vais tracer ici, là, une petite ligne de tendance, un petit support, on voit qu'il l'a percé. Alors, fait qu'on pourrait s'attendre à ce que le titre de 3M descende à 160, autour de 165 $, là, au niveau technique. On a aussi le titre d'American Express que j'ai déjà parlé précédemment. On avait ici un triangle et s'il sortait hors de son triangle, c'est ce qu'il avait fait. Et là, j'avais une ligne de résistance et c'était un petit peu plus difficile. Puis voyez-vous, mon indicateur me mentionnait que c'était peut-être un peu plus problématique pour lui. Alors, voyez-vous, là, il a cassé. Il revient sous sa moyenne mobile de 100 jours. Avec la technique point de figure, je suis plutôt baissière sur le titre. Alors, j'ai une ligne de tendance haussière ici qui vient autour de 135, 138 à peu près. Alors, on va voir les résultats financiers de mardi, voir si ça va venir affecter le titre un peu plus à la baisse. Alors, mercredi, après la fermeture des marchés, on a le titre de Tesla et ce titre, c'est récurrent aussi. On revient souvent avec Tesla. Alors, on a déjà parlé qu'il était dans un triangle sorti à la baisse. Il est venu toucher ici un bon support. Il a rebondi. Et là, maintenant, voyez-vous, il est coincé entre une résistance autour de 1200 et un support autour de 950 environ. Alors, fait que là, est-ce qu'il va venir toucher sa moyenne mobile de 100 jours? C'est là qu'on va voir, là. Mais pour l'instant, avec Tesla, c'est du up and down. On sait jamais quand est-ce qu'il y a un tweet qui va arriver sur le titre, puis qui va le faire rebondir. Alors, fait que c'est vraiment pour... c'est pas évident, là. Mais on voit présentement, voyez-vous, 8,34 croisés à la baisse. Alors, si jamais il cassait sa moyenne mobile 200 jours, ben, on pourrait dire qu'il va aller trouver peut-être Netflix là, au niveau des investisseurs. Nous avons le titre d'Apple qui nous montre un petit peu de faiblesse. J'ai mes moyennes ici de 8,34 qui sont croisées, mais je suis quand même assez loin de ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, est-ce que présentement, si là, je vais avoir un petit support ici, là, autour de 155, mais on va voir que j'ai quand même ici une marge, là. Fait que le titre pourrait continuer, vu que mes moyennes mobiles 8,34 veulent croiser à la baisse. Alors, il faut faire attention parce qu'ici, voyez-vous, j'ai un support à long terme qui a été cassé, là. Ici, là. Alors, qui était une résistance qui est devenue un support. Alors, ici, est-ce que les 8,34 vont venir rasseoir le titre sur ici, sa moyenne mobile 200 jours? Alors, c'est ce qu'on va voir, mais techniquement, présentement, moi, je vais vous dire que le titre est sur faiblesse.
Nous avons aussi d'autres titres qui vont présenter. On a McDonald's jeudi avant l'ouverture de marché, Visa après la fermeture de marché. J'ai Boeing mercredi. Alors, voyez-vous, là, il y a de quoi, là. On a une semaine qui est quand même très, très, très remplie au niveau des résultats. Et j'ai Caterpillar aussi, qui est un beau joueur, là, vendredi. Alors, fait que c'est une grosse semaine qui nous attend. Il faut vraiment surveiller la projection des bénéfices, là, qu'est-ce que l'entreprise prévoit pour les 12 à 24 prochains mois. Et c'est là qu'on va voir comment le marché va réagir. Alors, poursuivons avec les indices et quelques secteurs intéressants. Poursuivons avec les indices et on va débuter avec l'indice de la volatilité. On voit bien ici que là, il est en train de tester une résistance. Et là, voyez-vous, tout est montant, alors tout est à la hausse, alors possiblement qu'on devrait, là, 1, 2, 3, c'est la troisième fois qu'il va dire tester cette ligne de tendance-là. Alors possiblement que cette semaine, on va avoir quand même un peu plus de volatilité sur les marchés. Le Dow Jones a subi lui aussi comme le marché. Alors, on voit ici qu'il a testé sa moyenne mobile 200 jours. On est présentement dans une zone de survendu. Est-ce qu'il va venir tester son bas de septembre? Et alors, je vais tirer ici ma ligne qui serait autour, on va aller voir, autour de 34 800 si ma mémoire est bonne. 33 900, c'est-à-dire. Alors, fait que ça, c'est mon bas de septembre, là, quand le marché rebondit. Et après ça, septembre, après ça, en novembre, il a fait la même chose et il a rebondi. Alors, est-ce que c'est le même phénomène qui va se passer sur le Dow Jones? Pour l'instant, puis vous savez, tantôt, je vous ai parlé que le Nasdaq se transigeait à 30 fois les bénéfices. Mais le Dow Jones, lui, il est à 19 fois les bénéfices. Alors, il est moins volatile, OK, que le Nasdaq, et le S&P 500 est à 24 fois les bénéfices. Alors, fait que voyez-vous, là, on est moyenne mobile 834 croisée, et là, tout ce que je veux pas, c'est que toutes mes moyennes mobiles 834 casseraient à la baisse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, là, j'aurai un prochain support là, qui serait autour de 33 000. Alors, pour l'instant, ce qui m'intéresse, là, c'est que je veux qu'ils viennent tester, qu'ils restent là, sur mon bas de septembre et mon bas de novembre ou c'est décembre. Là, c'est décembre, c'est ça. Alors, je veux que ce support-là soit important. Alors, mais là, c'est... techniquement, on est quand même sur faiblesse. Le Nasdaq 100 est le plus affecté de tous les indices parce que forcément, c'est des titres qui sont plus volatiles. Alors, on est présentement, voyez-vous, on est sur un support à 14 450 environ. Là. Alors, mais voyez-vous, il y avait percé ma ligne de tendance haussière. Écoutez, 1, 2, 3, 4, et là, la cinquième fois, ça a été, non, c'est trop. Alors, mais je suis en période de survendu. Alors, j'ai quand même des supports ici, là. J'ai des lignes de tendance secondaires. Je vais aller vous les mettre un peu plus loin. Voyez-vous, là, si j'ai deux bas, quand je les relie et que je tire une ligne de tendance, ben, ça veut dire que là, j'ai un support ici à 1400 et j'ai une ligne de tendance haussière à 1400. Je vais aller vous les mettre en ligne, alors pour que vous les voyez bien. Alors, je vais aller vous les mettre tous les deux. Alors, voyez-vous ici, je vais les mettre un peu plus gras. Alors, ici, j'ai une ligne de tendance haussière et j'ai un support ici parce que j'avais un amas ici en avril. Là. Alors, fait que c'est un point. Le 14 000 va être important là, pour l'ensemble. Mais, voyez-vous, on est sous ma moyenne mobile de 100 jours. Elle est là. Alors, fait que présentement, c'est pas très jojo là, sur les titres de technologie américaine. Alors,
faut y aller prudemment. Et comme je vous ai mentionné dans les autres vidéos, vous savez, parfois il faut prendre du gain. Lorsqu'on commence à dire, OK, j'ai 200-300% de fait avec un titre, mais c'est peut-être le temps là, de faire des prises de profit, puis de regarder un peu là, avant de tout vouloir vendre là, en catastrophe. Là. Alors, il y a de la planification qui se fait là, au niveau de la gestion des titres dans notre portefeuille. Le fameux Russell 2000 que je vous présente presque à chaque semaine. Alors, c'est fait, c'est officiel. Il est sorti hors de son couloir, qui est ce qu'on appelle une phase 3 de Weinstein. Il l'a percé, il est en phase, ce qu'on appelle une phase 4, il y avait quand même des multiples, des petits supports qui l'attendent. Alors, toutes mes moyennes mobiles sont croisées à la baisse. Alors, fait que présentement, c'est les petits titres, les small caps américains, ça va être un petit peu plus difficile. Là. Alors, fait le 1950 devrait être peut-être un point de renversement, là, un point pour qu'il soit capable de rebondir. Alors, mais pour l'instant, on est en tendance baissière. Poursuivons sur le marché américain, mais cette fois-ci avec le QQQ qui est le ETF là, du Nasdaq 100. Alors, et comme on voit que lui aussi, il a percé sa moyenne mobile 200 jours et ses moyennes mobiles 834 s'en viennent. Alors, puis j'ai une ligne ici, là, j'ai une ligne de tendance là, qui est cassée, qui est inversée. Je vais aller vous la mettre en rouge. Alors, là, il y a des petits supports. Il est en train de tester. Et moi, présentement, j'ai une cible baissière sur, techniquement, avec la technique point de figure, j'ai une cible baissière sur le QQQ. Examinons maintenant le marché canadien, alors le TSX. Voyez-vous, là, on est dans une espèce de triangle et sa moyenne mobile 200 jours, elle est là. Par contre, ce qui nous sauve sur le marché canadien, c'est que nous sommes pétrole, banque et orifère là, alors ça va quand même bien. Alors fait que voyez-vous, on est est-ce qu'il va venir le percer? Je pourrais revenir à la hausse. Alors pour l'instant, j'ai pas je suis en accumulation, fort probablement dans un couloir latéral au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours. Alors pour l'instant, j'ai pas de signaux d'alarme là sur le TSX. Et là, je reviens avec le secteur de la santé qui a cassé. J'avais un support à 45 et je vous mentionnais que s'il cassait, c'était un peu plus problématique, je redescendais à 35. Alors, possiblement qu'il est en direction. Puis voyez-vous, mes moyennes mobiles, là, 8,34, sont à la baisse. Alors, pour faire inverser ça prend quelques jours ou sinon quelques semaines. Alors, on le laisse glisser. Et dans ces jeux du technique, tantôt, je vais vous montrer un titre là, du secteur de la santé qu'il faut surveiller. Advenant rebond du secteur. Bon, le secteur de la finance, c'est un secteur qui a une pondération assez importante là, dans le TSX. Alors, on voit qu'il y a ici, là, il y avait une petite ligne de tendance haussière. Il l'a percé. Et là, oui, j'ai pas de 8,34, j'ai pas d'inversion, j'ai rien, il est encore fort au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Je peux avoir peut-être un repli, OK, il y a rien de dramatique. Et dans ces jeux du technique, tantôt, je vous présente une banque, la seule banque que je trouve sous faiblesse. Le TSX global, c'est $, mais au niveau mondial. Là. Alors, voyez-vous, il est toujours, lui aussi, à l'intérieur soit d'une ligne de tendance baissière qui est là. Si l'inverse, à ce moment-là, je passe par en haut, ou j'ai une ligne de tendance ici qui est haussière, puis que si jamais je la perce, alors mon secteur va descendre. Alors, pour l'instant, on surveille, on n'a pas de... disons, c'est statu quo pour le secteur orifère. Alors, poursuivons avec l'analyse du Bitcoin, de l'or et du pétrole. Et dans cette section-ci, je fais vraiment la différence entre une croix de la mort et un simple croisement des moyennes mobiles. Et vous allez comprendre avec l'analyse du Bitcoin parce que ça pourrait être un autre titre, mais pour l'instant, c'est super beau, là, malheureusement, là, pour ceux qui sont dans cette crypto-monnaie. Mais c'est vraiment vous expliquer, vous démontrer la force d'une croix de la mort.
Alors, débutons avec l'or et on voit que l'or ici, voyez-vous, là, ma moyenne mobile 200 jours et mes 8,34 percent à la hausse. Et présentement, ici, là, j'ai une résistance là, qui nous a fait au mois de octobre-novembre. Alors, autour de 1870, là, il me fait un pic à presque 1880. Alors, c'est ce point-là qu'il faut surveiller. Mais pour l'instant, ma tendance à aller haussière sur l'or. Alors, on a par contre, on va avoir des petits replis, là. Écoutez, il faut être réaliste, là, mais dans l'ensemble, là, techniquement, ça va bien. Tant et aussi longtemps qu'il se maintient au-dessus de sa moyenne mobile du 100 jours, j'en suis satisfaite. Pour le pétrole aussi, ça a été une très belle semaine. Voyez-vous la belle progression. Il nous a fait un nouveau sommet là, à 88 $ ou presque. Par contre, j'ai un petit signal de repli. Mes moyennes mobiles sont quand même haussières. Mais vous ne devez pas oublier non plus là, que par rapport à son bas, le pétrole là, a pris 25 $ le baril. Là. Alors, c'est énorme. Alors, c'est comme normal un peu là, que le marché prenne des prises de profit. Et aussi, tout à l'heure, je regardais l'or. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que les gens prennent leur profit dans certains titres au niveau pétrolier, puis qu'ils se disent, ah ok, il y a des titres présentement au niveau RIFA qui sont sous-évalués, qui vont peut-être repartir si l'or poursuit à la hausse. Alors, il peut y avoir un changement là, de secteur, là, un move là, au niveau des secteurs. C'est des choses qui sont possibles, mais pour l'instant, c'est quand même positif là, sur le titre, sur le pétrole. Alors, examinons maintenant le Bitcoin. Vous savez que, techniquement parlant, je suis baissière et là, vous avez le graphique, ma moyenne mobile 200 jours, percée par mes moyennes 8,34 là, alors fait que ça glisse présentement. On avait un petit support à 38, il l'a pas ça a pas duré longtemps, ok? Vous savez, j'avais un bon support à 42, il l'a cassé. Alors, et là, si je vais, je rajoute, ben là, voyez-vous, il pourrait venir toucher là, son double bas à 30 $. Bon. Alors, mais il y avait sur le Bitcoin, il y avait quelque chose de mieux qui nous préparait à peut-être une baisse quand même assez prononcée comme on avait déjà eu l'année passée. Bon, alors ça s'appelle la croix de la mort et là je vais vous expliquer la différence entre une croix de la mort et un croisement des moyennes mobiles. Et ceci est très, 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 très important. Je vais vous faire une mise en garde. Lorsque vous allez regarder les sites d'analyse technique européens, eux ne font pas de distinction, ok? Alors, puis vous savez que toute l'analyse technique que nous vivons, nous ici en Amérique du Nord, ben c'est les créateurs, ce sont des gens en Amérique du Nord, alors États-Unis, et alors, fait souvent ce que je reproche moi un peu sur le marché européen, ils font du copier-coller, puis alors c'est ce qui fait que selon moi, la technique, la croix de la mort, il y a une mauvaise interprétation qui est faite sur le titre, là, sur cette technique-là. Alors, examinons. Alors, allons voir. Là, je vous ai mis, vous avez là le titre de le Bitcoin avec la croix de la mort. Et là, alors, quand on parle de croix, c'est une ligne comme ça qui est perpendiculaire et j'ai une ligne à l'horizontale. Alors, fait quand je fais, pour avoir une croix, il faut que je sois en ligne avec ça. Alors, ça veut dire que ici, voyez-vous, là, il faut que ma moyenne mobile 200 jours, elle soit haussière, comme on voit ici, là, sur le graphique. Il faut qu'elle soit percée par sa moyenne mobile 50. Et ça, et voyez-vous, ça, c'est vraiment l'exemple à mettre dans un livre, là. C'est vraiment, voyez-vous, quand elle a cassé, quand la moyenne mobile 50, elle a cassé, là, elle est allée direct dessus, elle est allée à percer. Alors, c'est excessivement fort, ça, une croix de la mort, et ça nous dit que possiblement que le 30 000 serait atteint, là, sur... alors, voyez-vous, c'est ça. Et là, je vais aller vous faire le comparatif avec le Russell, si je prends le Russell 2000, avec
les croix de la mort. OK? Ben, quand on dit croix de la mort, c'est une moyenne mobile 200 jours simple avec une moyenne mobile 50 jours simple. Alors, voyez-vous ici, là, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui est là. Mais voyez-vous, ma moyenne mobile 50 jours, là, elle ne vient pas le percer, puis elle ne part pas d'un sommet. Elle est à l'horizontale, elle est dans un couloir latéral. Alors, c'est pas une croix de la mort. C'est pas parce qu'ici, elle est venue la percer un petit peu, mais c'est juste, c'est un croisement de moyenne mobile. Un vulgaire croisement de moyenne mobile. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec une croix de la mort. Alors, parce que, voyez-vous, ça, là, prenez des graphiques, puis mettez des moyennes mobiles 50-200, puis vous allez voir que des croisements, vous allez en avoir énormément, mais qui n'auront pas d'impact là, sur le titre comme tel. On va avoir un croisement qui va s'opérer. Pas un croisement, mais oui, il va y avoir un croisement qui va s'opérer, mais ça ne sera pas rien de dramatique, ça ne sera pas aussi violent comme je vous ai montré tantôt. On va retourner sur, ici là, j'ai ma croix de la mort. Vous comprenez le principe? Il faut que ma 50 jours soit percée, vienne percer ma 200 jours qui est haussière. Ça fait que ça veut dire que une croix de la mort, c'est que mon marché est à la hausse, mais mon 50 jours, mes traders un peu plus à court terme, qui sont dans les 50 jours, OK? Eux autres, ils disent non, c'est assez. Et là, ils décident que c'est fini, qu'on s'en va un peu plus, qu'on s'en va à la baisse. Alors, voyez-vous, c'est deux philosophies complètement différentes. C'est que mes investisseurs à long terme sont haussiers, mais mes investisseurs à court terme, eux, qui sont à 50 jours, décident que non, c'est assez. Alors, fait que c'était ça, la croix de la mort, c'est, ça demande de la rigueur pour quand on fait la croix de la mort. Puis, moi, je travaille beaucoup avec les moyennes mobiles 834, 200, et je dis toujours, c'est mon meilleur ami. Ma moyenne mobile, mes moyennes mobiles, c'est eux autres qui vont me dire est-ce que je suis en tendance haussière ou je suis en tendance baissière, puis est-ce que j'ai présentement un petit repli qui s'en vient ou alors c'est un petit chien de garde. Les moyennes mobiles, là, c'est un excellent outil lorsqu'on fait de l'analyse technique. Alors, on va aller voir maintenant, c'est juste du technique avec quelques titres intéressants. Je vous ai présenté, je vous le présente régulièrement, là, le secteur de la communication américaine. Le symbole, c'est le XLC. Et on sait que c'est les quelques titres qui sont à l'intérieur. Je vais aller juste me rafraîchir un peu la mémoire. Et dans cet indice-là, le titre de Facebook est à 23%. Okay? Alors, quand même assez important comme titre. Alors, on voit ici que présentement, il a cassé et moi, je suis baissière là, techniquement sur le secteur. Alors, il devrait poursuivre, venir tester là, le 66 $. Alors, on va aller voir maintenant le titre de Facebook. Je suis tellement habituée de parler de Facebook que j'en oublie qui s'appelle maintenant Meta Platform. Bon, OK, que vous voulez. Alors, c'est, voyez-vous, le titre de Meta Platform, ouf, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Il est présentement sur un support autour de 304 là, environ. Alors, il est en train de percer et si jamais il cassait, ben, on peut s'attendre à ce que le Facebook, là, Meta Platform, excusez-moi, puisse là, casser, venir descendre un peu ici, là autour de 260, un premier point d'arrêt autour de 270, il y aurait un petit support là. Alors, je suis techniquement parlant, là, avec la technique point and figure, je suis plutôt baissière à long terme, mais là, tout ce qu'on veut, c'est que, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors ça, c'est quand même important, OK? Fait que quand elle est plate, vous savez, il y a les moyennes mobiles, là, c'est de l'art, hein, travailler avec les moyennes mobiles. C'est vraiment, moi, je vais vous dire, ça vous sauve la vie. Les moyennes mobiles, là, ça va vous sauver la vie. Alors, fait que moi, je suis plutôt baissière sur le titre de Meta Platform.
Dans le secteur des indices, on avait celui du TSX de la santé et on a à l'intérieur, vous savez que le TSX de la santé, c'est principalement, là, en tout cas une grande majorité des titres de cannabis. Alors, on a le titre de chrono que je vous présente là, régulièrement. Et là, je vais vous l'agrandir un peu. Alors, on voit qu'il est dans une tendance baissière. On le laisse casser. Et dans sa tendance baissière, c'est dans son couloir baissier. Vous savez qu'un couloir baissier à la longue, à un moment donné, ça tend à revenir à la hausse. Et là, présentement, il est dans un petit couloir baissier. Alors, on va le laisser. Pour l'instant, on le laisse glisser. Il est fermé à 4,30 $. Et est-ce que, parce que je vais aller voir. Ici, là, voyez-vous, là, j'ai 3,50 $. Alors, j'ai ici, là, un support à 3,50 $. Un support qui remonte, là, à 2017-2018, quand il a fait son entrée en bourse, je crois. Alors, pour l'instant, on le laisse s'accumuler et on va, aussitôt qu'on voit, puis là, voyez-vous, le volume, un volume qui est normal. Là. C'est pas, il faut avoir des pics de volume. Alors, pour l'instant, le type de chrono, ben, on continue à le surveiller parce qu'on sait que probablement que mon secteur de la santé, c'est mes revenus de 2023-2024 dans nos portefeuilles, si la tendance revient à la hausse. Alors, c'est un secteur qu'il faut présentement surveiller. On va terminer avec le titre de Lion Electric. J'en ai parlé beaucoup en décembre. Et là, parce que j'étais dans un couloir latéral. Alors, puis j'avais mes moyennes mobiles 8,34 qui étaient baissières. Alors, j'étais pas très enthousiaste sur le titre. Sauf que la semaine dernière, lorsque je l'ai analysé, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, je vais aller vous mettre les bandes de Bollinger. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les bandes de Bollinger. Et j'avais un resserrement des bandes de Bollinger et là, voyez-vous, il l'a cassé. Alors, on peut s'attendre à ce que le titre de Lion, pour l'instant, il va continuer, il va poursuivre sa glissade. Alors, je vais revenir sur mon titre de Lion. Parce que ce titre-là a été mis autour de 10 $. Hein? Alors, là, je vais tasser ça. Et il a été émis autour de 10 $ en octobre 2020. Alors, présentement, il s'est transige sous son prix lors de l'émission de son entrée en bourse. Alors, fait qu'on va le laisser glisser. Il n'y a rien de fondamental. Là, pour l'instant, moi, tout ce qui m'intéresse, j'ai besoin de volume. Puis j'ai besoin de volume pour être capable d'inverser mes lignes, mes moyennes mobiles. C'est tout ce que je veux. Et ma moyenne mobile 200 jours, vous voyez, elle est baissière. Alors, pour l'instant, on le laisse glisser, malheureusement. Et parce que je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai quelqu'un sur mon YouTube là, qui m'a posé la question. Alors, fait que pour moi, techniquement, on le laisse poursuivre sa glissade avant de... Puis je surveille le volume. C'est le volume c'est ça qui va me donner l'intérêt que l'institutionnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est rentré dans l'indice aussi, hein, du TSX. Alors, l'institutionnel va rentrer à l'intérieur et c'est comme ça, c'est l'institutionnel qui va venir soutenir. Et on va voir arriver des pics de volume et on va voir que c'est l'institutionnel qui commence à faire qui commence à rentrer dans le stock, là, parce qu'ils ne rentreront pas à coup de 1000 actions. Hein. Eux autres, ils vont dire... moi j'en veux, puis c'est comme ça qu'ils vont se monter une position là. Mais maintenant on va voir arriver ils vont rentrer ils vont avoir du volume, ok? Alors si on veut savoir si l'institutionnel rentre dans le titre de Lion, c'est le volume et techniquement, ben moi j'ai besoin de volume pour inverser ma tendance. Alors c'était ça c'est ce qui termine notre clin d'œil de la semaine. On a une grosse semaine qui s'annonce devant nous. Alors, soyez prudents, mettez-vous des stops de protection, conservez des gains et on se revoit samedi prochain.